chers collègues enseignants en général, les enseignants communautaires en particulier, mesdames et messieurs, il serait marrant, sinon sot, de penser à un seul instant que les forces unies des syndicats de l'enseignement du Congo, en sigle FUSINEC, soient contre votre coalition quand on sait que l'union fait la force. Cependant, il est impérieux de noter les causes de la prolifération des coordinations, collectifs et comités des enseignants communautaires. En effet, c'est à partir de 2019, lorsque le gouvernement de la République a adopté le plan national du développement en sigle PND, qui a eu pour corollaire la relance des processus d'intégration dans la fonction publique des enseignants volontaires et communautaires, que les structures de défense des droits de ceux-ci se sont proliférées au MEPSA parce qu'il a préféré accorder quelques quotas de recrutement aux responsables des coordinations, collectifs et comités des enseignants communautaires pour en disposer du reste au profit des resquilleurs. La question fondamentale que l'on peut se poser aujourd'hui est celle de savoir: est-ce que le MEPSA n'a pas pu finir ce phénomène d'enseignants communautaires parce que ceux-ci n'étaient pas coalisés? Vraisemblablement non. Au contraire, c'est son mode opératoire qui ne permet pas d'atteindre les résultats escomptés par le gouvernement, les intéressés par ricochet. Voilà pourquoi il va falloir, à notre avis, et une fois de plus, revenir au mode opératoire qui, dans le passé, sous les ministres Rosalie Kama-Nyamayoa et Ilo Matson Mampuya, a fait ses preuves, c'est-à-dire celui de la commission tripartite administration scolaire, syndicat, délégation de la fonction publique chargée de sélectionner de façon civilisée et équitable les dossiers des candidats selon les critères d'âge, diplôme, ancienneté retenus en 2006 entre le gouvernement de la République et les partenaires sociaux de l'éducation nationale. Vive les enseignants, vive les FUSINEC, je vous remercie.